Tout au long de ces 8 saisons, Game of Thrones a présenté des intrigues complexes et des personnages captivants qui ont séduit les fans, et nous a laissé avec des questions sans réponse. Allons, c'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. À mesure que la série a dépassé les livres de George W.R. Martin, la qualité de l'écriture a décliné et de nombreuses prophéties et intrigues intéressantes n'ont jamais été pleinement abordées. Certaines étaient des indices ambigus et anciens du vaste monde de Martin qui auraient pu être approfondis pour donner plus de profondeur à Game of Thrones, tandis que d'autres semblaient être des arcs narratifs importants qui ont fait long feu avant de ne pas être concrétisés. Ce qui a rendu Game of Thrones captivant à ses débuts, c'est la juxtaposition du paysage politique impitoyable de Westeros avec la présence implicite et menaçante de magie ancienne et de prophéties magiques. Martin a qualifié sa saga de low fantasy, mais cela ne signifie pas que les événements plus ésotériques du Trône de Fer n'influencent pas le récit global. Le fléau de Valyria est peut-être l'événement le plus important de l'histoire ancienne des écrits de George W.R. Martin. Les descriptions historiques du monde sont volontairement vagues en raison de l'époque à laquelle il s'est produit et du manque d'informations sur ses causes. Les maîtres attribuent largement le cataclysme à une série d'éruptions volcaniques massives. D'autres ont laissé entendre que l'obsession des Valériens pour la magie du sang et la sorcellerie a contribué à leur chute. Du point de vue de Westeros, le résultat le plus important du fléau de Valyria fut peut-être la fuite et la survie des Targaryens. Le fléau a anéanti les autres dragonniers, faisant de la maison Targaryen les seuls survivants capables de dompter les bêtes. Ils utilisèrent ce pouvoir pour conquérir Westeros et façonner son histoire pendant des siècles après la conquête d'Aegon. Bien que la série House of the Dragon soit toujours en cours de diffusion, il reste à voir si elle abordera une théorie de fan importante, évoquée dans le Trône de Fer. Les maîtres sont soupçonnés d'être secrètement impliqués dans la guerre civile des Targaryens, connue sous le nom de Danse des Dragons. En raison des croyances anti-magie de la citadelle, ils pourraient avoir joué un rôle dans la réduction du nombre de dragons qui a conduit à leur quasi-extinction avant l'avènement de Daenerys. Les liens étroits des maîtres avec la noblesse de Westeros permettent d'exercer une influence considérable sur les événements clés, car même quelques personnes mal intentionnées peuvent manipuler les circonstances à leur avantage. Bien que ces idées impliquant les maîtres ne se soient pas encore concrétisées à l'écran, elles restent un sujet de discussion important parmi les fans de la série et des livres. Les fans de la série sont tombés sous le charme du maître de danse d'Arya dès la première saison, Syrio Forel. Syrio a entraîné Arya à Port-Réal au combat à l'épée. Il a posé les bases des compétences d'Arya qui allaient s'améliorer tout au long de la série. On peut l'avoir pratiqué les mêmes techniques auprès de Sandor Clegane. Le sort de Syrio a été remis en question lors de son affrontement avec la garde royale venue chercher Arya après l'emprisonnement de Ned Stark. Bien que Syrio ne fût armé que d'une épée en bois, il repoussait plusieurs membres de la garde royale, laissant Arya le temps de s'échapper. La dernière fois que les fans le voient, il affronte Sir Meryn Trent. L'ambiguïté de sa mort supposée a ouvert la voie à de nombreuses théories de fans. Syrio aurait-il survécu? Ou peut-être serait-il le sans-visage Jaqen? Ce moment n'ayant plus jamais été évoqué, les spectateurs sont contraints de débattre du sort de Syrio. Dans l'épisode Valar Morghulis de la saison 2, Daenerys, influencée par l'ombre du soir, a une série de visions dans la maison des immortels qui contrastent avec les hallucinations prophétiques plus énigmatiques et politiquement nuancées du Trône de Fer, où les sorciers peuvent manipuler les visions pour tromper les autres, comme l'illustrent les interactions d'Euron Greyjoy avec son frère. Si, selon l'interprétation que l'on fait des visions de Game of Thrones, la série a respecté certains aspects des prophéties, leur véritable signification reste ambiguë. En fin de compte, les fans sont réduits à spéculer et à exploiter les pistes potentielles pour extraire le sens de ces visions dans la série Game of Thrones. Le caractère ouvert de ces visions met en lumière un problème de narration en général concernant les sujets prophétiques et magiques. Même des années plus tard, ces visions ou hallucinations au sein de la Maison des Immortels demeurent un sujet de débat parmi les fans. Errolor, également appelé le Seigneur de la Lumière parmi ses fidèles, est l'une des forces les plus énigmatiques de Game of Thrones. Les fans découvrent cette mystérieuse religion grâce à la prêtresse rouge Mélisandre et à Thoros de Myr. Initialement considéré comme une simple religion parmi d'autres, le Seigneur de la Lumière se distingue par le fait que Thoros et d'autres fidèles semblent capables d'accomplir des miracles au nom de Errolor. Les spectateurs voient Thoros de Myr ressusciter Beric Dondarrion à plusieurs reprises tout au long de l'histoire. Malgré les multiples démonstrations de puissance du Seigneur de la Lumière, le rôle du dieu du feu dans le conflit majeur contre les marcheurs blancs demeure flou. Peut-être est-ce pour souligner que la prophétie et la foi ne peuvent jamais garantir une issue certaine, mais les fans débattent encore aujourd'hui du rôle du Seigneur de la Lumière. Dans la longue nuit, il est possible que même pour les dieux, le pouvoir dans le monde matériel ait une limite.
Plus encore que l'acier valérien, l'épée Hob de la maison Dane des Météores est imprégnée d'un air mystique. De nombreuses légendes entourent ses origines mystérieuses, notamment celle selon laquelle elle aurait été forgée à partir du cœur d'une étoile tombée. Contrairement à la lignée ancestrale des armes les plus célèbres de Westeros, Hob n'est transmise qu'à un membre de la maison Dane considéré comme digne du titre d'épée du matin. Sous le règne du roi fou, Sir Arthur Dane s'est forgé une réputation parmi les chevaliers les plus légendaires de l'histoire de Westeros. Dans la célèbre prophétie du prince qui fut promis, le héros est censé manier l'épée Illumination. Les fans ont souvent spéculé que Hob pourrait être à l'origine des légendes de Illumination. Bien qu'elle ne dégage pas de flamme, Hob possède des qualités célestes et s'accorde parfaitement avec les motifs lumineux des récits d'Azor Ahai. La corneille à 3 yeux est l'une des figures les plus puissantes et mystérieuses. En raison de la nature ambiguë de ses pouvoirs, les fans se retrouvent avec plus de questions que de réponses à la fin de Game of Thrones. La corneille à 3 yeux est l'exemple le plus frappant, dans la série, du lien entre le monde physique et le monde surnaturel évoqué par Martin. On apprend au spectateur que la corneille à 3 yeux est le gardien des souvenirs du royaume, mais ce que cela implique n'est pas clairement défini. Grâce à ses visions du passé et à Bran qui l'accompagne, les spectateurs découvrent des événements passés. Si ces événements ont été essentiels à la compréhension d'éléments clés de l'histoire, ils ont également soulevé de nouvelles questions. Avec la citation « Le passé est déjà écrit, l'encre est sèche », on ignore si la corneille à 3 yeux a le pouvoir d'influencer ou de modifier les événements. Mais on ne peut pas affirmer que l'accès à ces informations puisse influencer significativement l'avenir. Connu comme l'un des amis les plus fidèles de Ned Stark, Holland Reed a joué un rôle modeste mais important à la Tour de la Joie dans la série. Holland Reed a sauvé la vie de Ned Stark en attaquant Sir Arthur Dane, l'épée du matin, par derrière. Au-delà de la Tour de la Joie, les enfants de Holland, Myra et Jojen Reed, ont joué un rôle crucial en aidant Bran Stark dans son voyage vers le nord, l'aidant à mieux comprendre ses pouvoirs naissants. De nombreuses théories circulent quant à l'absence de Holland Reed dans l'histoire, malgré son rôle crucial. Outre Ned, Holland était peut-être la seule personne au courant de la véritable origine de Jon Snow, ce qui l'a conduit à se tenir à l'écart du public. D'autres suggèrent que Holland réside à Fort Grisot, le mystérieux foyer des paludiers qui errent dans les marais du Neck. Certains s'attendent à ce que George W. Martin réserve l'apparition de Holland Reed pour les vents de l'hiver, mais les lecteurs devront vraiment patienter. Pendant une grande partie de son passage dans la série, Melisandre fait référence à la prophétie du prince qui fut promis. Cette prophétie puise ses racines dans la légende valérienne et est étroitement liée aux histoires d'Azor Ahai. Tout au long de la série, la prophétie a été évoquée à plusieurs reprises. Cependant, lors du final, elle est restée sans réponse et ignorée. Pour Mélisandre, la légende a été une force motrice dans ses actions et a façonné ses alliances. Au départ, Mélisandre croyait que Stannis Baratheon était le prince qui fut promis. La campagne de Stannis s'interrompant, elle se tourna vers Jon Snow. Daenerys semblait également correspondre aux critères de la légende. Pendant des années, les fans se sont disputés sur l'identité du personnage auquel la prophétie faisait référence. L'assassinat du roi de la nuit par Arya Stark a brisé les prémices et les indices laissés tout au long de l'histoire concernant l'identité du prince qui fut promis, laissant un vide dans le récit de Game of Thrones. Dans la série, avant la saison 8, souvent décriée, le roi de la nuit se dressait lourdement au-delà du mur. Personnification de la mort et de la destruction, sa présence énigmatique laissait présager un destin funeste. Aussi imposant soit-il, ses motivations et son but ultime restent un mystère pour les fans. La vision de Brandon Stark leur a permis d'entrevoir ses origines, mais beaucoup ont soutenu que pour explorer son histoire énigmatique, des informations plus approfondies étaient nécessaires. À ne pas confondre avec le roi de la nuit du Trône de Fer de George W. R. Martin, le roi de la nuit était un personnage unique créé spécialement pour Game of Thrones. Ce choix a permis à Brandon Stark et aux enfants de la forêt d'avoir un lien plus direct avec la menace surnaturelle du roi de la nuit. 6 ans plus tard, l'identité et les motivations du roi de la nuit restent l'une des questions les plus frustrantes pour les fans de Game of Thrones de HBO. Des questions sans réponse qui n'auront probablement jamais de réponse, alors peut-être que certaines vont être abordées comme le fléau de Valyria et aussi pourquoi pas pour les Mestres. Après pour le reste, ça va rester ambigu. Toi qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.